Et action! Après plus d'un mois d'absence sur la chaîne YouTube, quelques vacances en France, me voici de retour. Bonjour à tous et bienvenue sur Mediashow pour cette nouvelle Média Critique. Aujourd'hui il sera question du film français La Nuit Venue, un thriller romantique réalisé par Frédéric Farucci qui signe son premier long métrage. Quelques références à Taxi Driver, un petit budget et la présence de Camélia Jordana au casting. Qu'en est-il de ce thriller? Eh bien passons sans plus attendre à la critique. Jin, jeune immigré sans papier, est un jeune VTC soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée à Paris il y a 5 ans. Cet ancien DJ passionné d'électro est sur le point de solder sa dette en multipliant les heures de conduite. Mais une nuit à la sortie d'une boîte, une troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline. Cette rencontre va alors bouleverser tous ses plans. À mi-chemin entre thriller et drame romantique, La Nuit Venue est l'ovni de ce mois de juillet. En effet, c'est une véritable surprise pour ce film brut et obscur. Et pour sa première réalisation, Frédéric Farucci réussit à créer une ambiance tantôt lourde et nocturne avec des thématiques fortes, l'esclavage moderne et corporel ainsi que la mafia chinoise, tantôt poétique et pleine d'espoir avec cette belle histoire romantique entre ce jeune immigré et cette call girl. De nombreuses références sont d'ailleurs présentes à travers cette ambiance si particulière, notamment avec Taxi Driver ou encore avec Drive. Ce qui me permet de transiter sur les personnages. La singularité du personnage principal, Jin, et donc derrière l'acteur qui l'interprète, est également un petit clin d'œil au film Drive. Ce personnage est d'ailleurs bien développé, suffisamment pour le rendre attachant. Dans cette histoire, il y rencontre Naomi, avec laquelle il va nouer une relation amoureuse passionnante, reposant sur de belles scènes jouant sur le silence et des jeux de regard marquants. Et face à eux, la mafia chinoise est bien représentée, contrebalançant un peu cette histoire romantique en y apportant de la noirceur. Cependant, malgré qu'elle soit captivante, l'histoire manque tout de même de rythme, d'intensité pour rendre cet amour impossible. En d'autres mots, l'histoire manque un peu de rebondissement. C'est le seul véritable point négatif de ce long métrage en ce qui me concerne, puisque le film se conclut dignement sur un dénouement tragique et pour ma part inattendu. L'ambiance du film se retrouve également dans la mise en scène qui est soignée, tantôt noire avec la violence de la mafia, avec une direction artistique relativement sombre et le fait que la quasi-totalité de l'histoire se déroule la nuit, et tantôt poétique avec de beaux moments de complicité entre Jin et Naomi. Ces moments de complicité qui se concentrent majoritairement dans la berline avec de beaux plans rapprochés. N'oublions pas la bande originale qui certes n'égale pas celle des grands films du même registre, mais qui a le mérite d'être honorable et immersive. Le choix du réalisateur dans la distribution apporte une touche d'authenticité au long métrage, avec la présence d'acteurs chinois et français. Ainsi les dialogues sont parlés dans les deux langues, ce qui peut paraître assez étonnant en début de séance, mais de plus en plus fréquent d'ailleurs, notamment sur Netflix, avec la série D&D de Damien Chazelle, et franchement, on s'y fait rapidement. L'acteur principal chinois Gurnho est non professionnel, comme beaucoup du reste du casting, et étonnamment, sa prestation est remarquable. Il est accompagné de Camélia Jordana qui nous offre également une belle interprétation, le duo fonctionne et demeure très attachant. Pour résumer, malgré un manque d'intensité dans l'histoire, le thriller français La Nuit Venue demeure un bon long métrage et une véritable surprise pour ce mois de juillet, avec une mise en scène soignée et un casting fort attachant. C'est pour ça que je attribue la note de 14 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou tout simplement en regardant une publicité sur Utip. Les liens sont en description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu. Partage ton avis sur la vidéo ou bien sur le film si tu l'as vu dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Mediashow. Allez, à très vite!